Bonjour à tous et bienvenue. La nouvelle défaite du Real face au Barça a beaucoup fait parler. Et pour cause, cela fait des années et des années que la Casablanca n'avait pas reçu autant de claques en une saison. Normalement, ils en prennent une. Rappelez-vous, il y avait Valence 4-1 il y a quelques années. Évidemment, le Barça qui s'était imposé 4-0 à Bernabeu. Il y avait eu évidemment City en Ligue des Champions 4-0 à l'Etihad. Mais c'était souvent une claque par an. Je crois qu'il y avait aussi une super coupe remportée par le Barça en Arabie Saoudite. Et l'an passé, l'Atlético qui gagne 2 fois par 2 buts d'écart. Mais normalement, le Real, ils en prennent une et c'est tout. Cette année, il y a déjà eu à Bernabeu en championnat, là maintenant, hier en Supercoupe, mais vous avez également la défaite à domicile assez humiliante face à un Milan qui était brinque-ballant 3-1, et également à Anfield 2-0 où Liverpool en plus a assuré. C'est-à-dire que normalement le Real ne prend jamais de défaite par 2 buts d'écart ou plus. Là, ça fait déjà 4 fois depuis le début de saison et en plus 2 fois dans des circonstances dramatiques face au Barça dans le jeu où tu as complètement été atomisé. Si tu ajoutes à ça que dans quasiment tous tes gros matchs, on peut parler aussi à Bilbao où il y a une défaite, ça reste quand même, on sait que c'est très dur d'aller à San Mamés, mais prenez le match face à Dortmund en Ligue des Champions, il a fallu un choix catastrophique de l'entraîneur allemand qui venait finalement jouer la défense, etc. pour un revirement de situation, mais globalement ça a été très inquiétant. Et malgré tout cela, on a un club très confiant et très calme. Parce que même si beaucoup appellent au départ de Carlo Ancelotti, certains sont exaspérés peut-être par l'absence de renouvellement, peut-être d'idées, de stratégies qu'ils aimeraient peut-être différentes ou que sais-je encore, le club c'est très calme. C'est-à-dire tous ceux qui pensent que ça va changer cet hiver, non. Carlo Ancelotti pour le moment il ne va pas sortir du banc de touche et surtout Florentino Pérez maintient sa confiance. On rappelle que c'est un pouvoir présidentiel très fort avec un homme qui aime la stabilité et qui a un certain sens quand même de la loyauté, surtout quand tu parles à tous les gens qui ont dealé avec lui ou qui l'ont connu vis-à-vis du Real Madrid. C'est-à-dire que les joueurs souvent ils ont quand même le temps pour réussir, les coachs c'est pareil, c'est pas l'habitude de paniquer et de changer. Ce qui est marrant c'est que lors de la défaite il y a quelques mois face au Barça, ça avait beaucoup plus tangué en interne et on s'était quand même posé la question en se disant ok, parce qu'évidemment tout le monde est au courant que évidemment il y aurait déjà des velléités de faire Xabi Alonso tôt ou tard évidemment comme entraîneur, mais Carlo Ancelotti a un contrat et si jamais il devait sortir, il y aurait un intérimaire interne. On peut penser au dernier intermède de Solari qui avait beaucoup fait bouger de lignes à l'intérieur du club, qui avait remis en cause plein de statuts. Certains au club diraient ce serait peut-être une bonne idée, même si d'autres, évidemment Raoul va avoir certains soutiens, on va dire politico-médiatiques pour jouer sa cause, même si au Castilla c'est peut-être pas exceptionnel, sachant qu'il y en a d'autres qui aimeraient bien voir Arbeloa prendre du grade, pas pour être entraîneur, mais intégrer peut-être le staff de l'équipe première. Enfin bon, il y a toutes ces idées internes, pour le moment ce n'est pas le cas. Carlo Ancelotti, on le dit, on l'a même pas parlé là, mais normalement doit terminer la saison, sauf évidemment si t'as d'un coup une crise de résultat. Mais en fait au club on se dit non, parce que ces dernières semaines ils trouvaient qu'il y avait du mieux dans le jeu, que Mbappé ça allait enfin mieux, il y avait notamment ce match à Majorque, et hier c'est peut-être son meilleur match depuis le début de saison. Il y a aussi pas mal de changements au niveau, on va dire, autour du joueur, dans la préparation, etc. et physiquement. Et si vous faites attention, il est plus affûté. Et ça se voit aussi sur le terrain à ce niveau-là, donc super. Donc ils étaient plutôt confiants à ce niveau, ils trouvaient que l'ambiance était un petit peu moins pesante. Et donc, il n'y avait pas d'alarme. Et surtout, là, on te dit, bah ok, on a perdu, on a quand même pris une branlée. Mais bon, entre guillemets, mieux vaut perdre maintenant. La super coupe, entre guillemets, c'est pas si important vis-à-vis des échéances à venir. Donc, pour le club, il y avait globalement une dynamique assez positive. Sauf que, bien évidemment, et là on va parler un petit peu plus dans le jeu parce qu'on a fait plusieurs vidéos sur le Real ces derniers mois, on va revenir sur ce qu'on a dit parce que c'est important. Tu as déjà l'une de tes stars qui a la tête ailleurs. On va reparler de Vinicius parce qu'il y a un match où il peut être exceptionnel évidemment, mais cette année malheureusement il a un énorme problème de régularité et tout le monde voit qu'il n'a pas la tête. Et regardez ce que je vous avais dit il y a quelques mois vis-à-vis de l'Arabie Saoudite. Là, on voit que ça ressort en Espagne. Je me répète, hein, toutes ces fuites médiatiques, ce n'est pas innocent du tout. On a un joueur et son entourage, notamment tous les mecs qui sont autour de lui, qui sont très alléchés par les perspectives financières d'Arabie Saoudite. Donc vous avez un mec, moi je vais redire ce qu'on m'a dit texto et ça date de septembre, il a plus faim, comme avant. Et sur le terrain, là, aujourd'hui, je pense que ça se voit, il y a tous ces soucis vis-à-vis de l'ego parce qu'on veut toujours faire cohabiter Mbappé, Vinicius et Bellingham, voire aussi Rodrigo, ce qui est compliqué pour l'équilibre collectif. Vous allez me dire, mais à la rigueur, si les mecs, tu trouves une stratégie pour bien les mettre, une certaine animation défensive et surtout offensive aussi, parce que t'as quand même l'impression que des fois c'est un peu à la carte, hein, Bellingham qui veut toujours à la surface, etc. Alors certes, des fois, il y en a peut-être besoin pour le club, mais aussi ça va déplumer ton milieu de terrain, notamment quand tu joues face au Barça qui s'est amusé. C'est pour ça que j'ai un peu de mal à jouer la défense et le milieu de terrain vu le nombre de fois où ils ont été en infériorité numérique. Donc si tu veux, il y a quand même peut-être un peu trop de liberté, surtout trop d'ego avec de buts individuels. Oui, moi je veux le ballon d'or, moi je marquais des buts, moi ci, moi ça. Ce qui fait que pour l'équilibre c'est un peu dur et surtout, et c'est en fait la grande différence, avant de faire cette vidéo, j'ai parlé à des gens qui ont été au Real. Et tous ils m'ont dit la même chose, ils m'ont dit mais avant t'avais des mecs qui permettaient de sublimer les autres, avec toujours cet idéal collectif. Un mec comme Carvajal, je crois que là maintenant les gens se rendent compte à quel point il manque. Évidemment c'est un top latéral, depuis quelques années, sachant qu'on se rappelle, hein, Carvajal pareil, à un moment donné, ça avait été compliqué, etc. Il y a eu une reprise en main de beaucoup de choses du joueur, quand même un crack. Il est pas là, tu le vois. Surtout parce que tu n'avais pas vraiment de remplaçant et que Vasquez c'est un ailier que tu mets latéral. C'est plus que compliqué.
T'avais Kroos, Modric qui, au club, je sais qu'il y en a qui disent pourquoi il joue pas à davantage, mais bon, pourquoi pas. T'avais Benzema, évidemment Courtois au cage. C'est-à-dire que t'avais 5 mecs vraiment au-dessus, qui étaient capables aussi de sublimer les autres, c'est-à-dire qui jouent aussi pour les autres, qui avaient moins ces objectifs toujours individuels. Parce que là, le problème, c'est que tu as beaucoup d'individualisme, et ça on en avait parlé, quand tu rajoutes un ego et tout, peut-être pas forcément accepté et tout, et même les autres qui étaient des très bons suiveurs, hein, Valverde c'est un très bon suiveur, aujourd'hui quand tu vois les déclarations de cette année de Valverde, lui, sa compagne, etc. et tout, tu te dis, oh, quand tu vois Rodrigo qui affiche son spleen et plein d'autres, tu te dis, ils sont pas emmenés comme ils l'ont été avant par de grands leaders. Parce qu'aujourd'hui, tu n'en as pas. Tu as certains qui ont, on espère une succession, mais est-ce qu'ils ont ce comportement, est-ce qu'ils ont aussi cette qualité individuelle d'être vraiment au-dessus? Parce que les 5 mecs dont je vous ai parlé, 5 cracks, mais vraiment crack à leur poste. Et tu en as très peu. Alors oui, tu as des très bons joueurs, hein. Rudiger, c'est un très bon joueur. On sait qu'avec Alaba, quand Alaba était bien physiquement, ça allait très bien. Avec Militao, plus compliqué. Là, limite, même avec Asensio, qui est un jeune, mais qui est un défenseur, voilà, peut-être un peu plus relanceur, etc. On remarque que ça va peut-être un petit peu mieux, mais t'as pas mal de mecs qui étaient des bons soldats, mais qui là n'ont pas réussi à suivre, aussi peut-être gangrénés, on va dire, par toute cette course à l'ego qui représente pas forcément l'ADN du club depuis quelques années. Surtout, ça baisse un peu la tête, on veut tout résoudre par soi-même. Moi, je sais que souvent, quand le Real était en difficulté, rappelez-vous notamment de ce match face au PSG, c'est des pressings, ce sont des courses sans ballon qui ont déclenché quelque chose. Aujourd'hui, les courses sans ballon, alors t'envoies pour aller marquer des buts dans la surface, hein. T'envoies moins pour faire à un moment donné 80 mètres de repli et tout, et à un moment donné, c'est un petit peu contagieux. Si tu ajoutes à ça qu'aujourd'hui, t'as des latéraux indignes, on va dire, pour les ambitions du club, parce que Mendy, il est dans un trou, littéralement. Alors, Franck Garcia, là, on voit, à un moment donné, il revient titulaire, là, maintenant, on sait pas trop, peut-être une bonne doublure. Est-ce qu'il peut être numéro 1 sur les gros matchs? Il a rarement été, certains vont dire qu'il a des lacunes, mais pourquoi pas. En tout cas, il y a quand même toujours ce flou à gauche. À droite, bah, t'as pas vraiment de remplaçant derrière Carvajal. Alors t'as un petit jeune qui peut pousser, on verra s'il va enfin avoir une incorporation de certains jeunes, parce que Asensio, on a vu que bah il pouvait rendre service. Les autres, t'as Schéma au milieu de terrain qui peut être, un autre défenseur central qui s'était pété les croisés, et t'as surtout un jeune latéral droit, donc tout le monde dit monts et merveilles. Donc au bout d'un moment, tu te dis pourquoi on va pas essayer? Parce qu'il y a aussi cet énorme immobilisme, et t'as des mecs qui sont dans le trou, Tchouaméni dans le trou. C'est-à-dire que là, on va tous tomber dessus, alors oui, en plus il joue pas à son poste, c'est ce que vous voulez, mais à un moment donné, le mec, c'est pas non plus une pipe. C'est-à-dire que ça soit pas le mec leader comme ils ont espéré au début quand ils le font venir en disant bah justement il va prendre la sélection de ces mecs là et entraîner. Ok, mais c'est pas non plus un mec qui est bidon. Il a quand même des qualités ce joueur. Là c'est l'ombre de lui-même depuis un moment. Alors c'est vrai, il va te dire oui les critiques etc. Et tu sens l'aspect mental, tu sens la fragilité chez beaucoup de gens. Tu le vois vis-à-vis de Vinicius, son comportement qui là au bout d'un moment t'as envie de dire je veux bien tout entendre, mais à un moment donné il devient abominable même pour ses propres coéquipiers quand même, qui sont quand même un peu au courant. Tchouaméni ça a baissé la tête, Mendy ça a baissé la tête, et il y en a beaucoup c'est comme ça, et d'autres qui n'arrivent pas non plus à endiguer les vagues, d'autres qui n'ont pas eu la progression attendue comme Camavinga, peut-être parce qu'il manque encore de certaines choses, et t'as l'impression qu'en fait c'est un peu brinque-ballant. Alors t'as Ceballos cette année qui te fait une super saison, hein, une saison très bien, une saison un petit peu moyenne, t'as toujours des mecs qui sont là, mais en fait tu remarques qu'il n'y a personne pour réellement entraîner le groupe. Alors, au club, on est très calme. On se dit, en fait, ce qu'on va faire, c'est surtout cet été. Parce que beaucoup réclament des renforts pour cet hiver. Alors, ce qui est marrant, parce qu'Ancelotti avait dit, peut-être que défensivement, on est un petit peu juste quand même. Finalement, cet été, ça s'est pas fait avec le feuilleton Euro notamment. Là, cet hiver, ils regardent. Mais par exemple, sur Kuzanov, ils l'ont regardé plein de fois. Mais comme je l'ai expliqué, ils n'ont jamais fait d'offre. Alors, de ce que j'ai entendu quand même, là, ils regardent s'il n'y a pas possibilité potentiellement de faire un prêt. Parce qu'il y a quand même de grosses inquiétudes sur le poste de latéral droit. Alors Carvajal travaille énormément, lui dit qu'il va revenir à ce niveau et tout. C'est pas évident de revenir surtout d'une telle blessure. On verra ce que ça donnera pour l'année prochaine. Mais il y a quand même, ils se disent ok, sauf que bon, ils veulent Trent Arnold comme vous le savez pour l'année prochaine. Et l'idée c'était en fait de faire un renouvellement d'effectifs pour cet été. Et là il y en a au club qui disent bon, peut-être que voilà, si on trouve une petite solution après, mais c'est quasiment impossible, notamment sur le poste de latéral. Parce que comme vous le savez cet été, c'est un latéral gauche, c'est un latéral droit, remodeler et essayer de faire partir quelques joueurs parce que sur certains postes, malheureusement, bah, l'effectif il est surchargé. Et tant et si bien que quoi. Pour ça, je dis maintenant, on fait quoi? Le problème, c'est que depuis le début de saison, dans tous les gros matchs, tu te fais démonter dans le jeu. Ça ne va absolument pas. Donc, soit tu as un coach, c'est vrai, on le connaît, c'est la stabilité, c'est tout ce que vous voulez, mais là, à un moment donné, ça va pas. D'ailleurs, maintenant, il faut être réaliste. Tu peux pas te faire déchirer. Même à Bilbao, tu te fais déchirer dans le jeu. Milan, c'était les morts vivants de Milan, tu t'es fait déchirer. La première mi-temps face à Dortmund, c'est un scandale. Liverpool, tu te fais déchirer. Et les deux matchs face au Barça, c'est un scandale aussi. Et merci Courtois encore. Donc, en effet, les exploits de tes individualités, c'est aussi la marque du Real depuis un moment. Ok, les mecs sont au-dessus. Mais combien aujourd'hui t'as de mecs vraiment au-dessus? Et attention, je parle pas sur un match ou deux. Je parle en termes de régularité. Parce qu'un crack, Kroos, Modric, Carvajal, Benzema, Courtois, les 5 là que je vais citer, c'est sur toute une année, quasiment. C'est très rare qu'ils avaient vraiment des passages, on va dire, mauvais. T'as toujours des mauvais matchs, mais d'être pas en montagne russe. Parce que Vinicius, ouais, des fois tu dis c'est le meilleur joueur du monde. Mais des fois cette année tu te dis mais c'est catastrophique aussi. Et le problème c'est que le nombre de matchs neutres ou catastrophiques qu'il a fait est bien trop important vis-à-vis de sa qualité.
Donc à partir de là, soit tu vas remettre une idéal collective parce que le véritable problème il est en défense. Hein. Et c'est pas forcément le back four qui déjà en effet, t'as pas les meilleurs défenseurs du monde. Il y en a ils vont dire ouais mais devant les mecs ils pressent pas etc. Mais en fait il y a un déséquilibre en fait surtout global. C'est-à-dire que des fois quand ça presse c'est désordonné, tu te dis c'est le Real quand même. Et en fait ce qui est fou c'est qu'à chaque match où tu sais ce qui les attend, les mecs ils tombent, mais ils tombent dans le piège. Alors tu te demandes un peu ce qu'ils travaillent et quand tu te renseignes en interne, et bah t'as aussi cette course au statut. On a l'impression que les statuts sont tellement indéboulonnables chez certains, et c'est vrai qu'on a donné, certains aussi l'ont obtenu parce qu'ils ont fait des super sons l'année dernière, on peut penser à Bellingham. Mais encore une fois, il faut répéter année après année. Et là on a un club qui est ok patient, qui ne s'inquiète absolument pas et qui se dit on va surtout renouveler cet effectif cet été avec potentiellement quelques départs, voire quelques gros départs. Alors évidemment, il y a le dossier Vinicius qui cet été, est-ce qu'il ira en Arabie ou pas dès cet été? C'est une véritable question. Rodrigo vis-à-vis de Manchester City, parce que si tu perds Vinicius, tu vas devoir vouloir regarder Rodrigo. Quid de Tchouaméni aussi, enfin, il y a plein de choses comme ça, avec également le cas de l'entraîneur. Donc là, le Real est en attente, veut rester serein, donc pour ça que c'est important, je pensais que je voulais faire cette vidéo, parce que j'entends tout et n'importe quoi, non. Le club dit ok on va voir, mais pour eux, ils sont dans une dynamique positive, ils se disent on est en train de retrouver aussi Mbappé, donc quelque part c'est bien, ça va redéclencher quelque chose et tout ça, alors qu'en interne, t'en as certains qui sont un peu alarmistes en disant on a trop fait jouer Valverde, et là il est, que ce soit mentalement et physiquement, là c'est l'ombre du joueur qu'il était il y a quelques mois, il y a certaines impatiences, certaines incompréhensions vis-à-vis de certains temps de jeu, t'as des mecs qui sont complètement dans le trou, notamment Tchouaméni et Mendy, t'as Rudiger qui n'a pas réussi à retrouver on va dire la classe peut-être et on va dire l'efficacité qu'il avait l'an passé. L'autre côté, il y en a qui te disent ouais mais regarde Asensio c'est pas mal, il va jouer davantage. Donc en fait ça souffle chaud et le froid. D'un côté tu dis qu'il y a des choses qui étaient inattendues, type Asensio, et de l'autre côté tu as quelques déceptions. Donc ils disent mais globalement ça va revenir avec l'objectif évidemment de faire mieux parce qu'on rappelle le classement abominable du Real Madrid en Ligue des Champions, c'est complètement... Mais je comprends même pas qu'il n'y ait pas eu plus de changements en interne quand tu vois leur campagne. C'est la pire campagne du Real en Ligue des Champions depuis je sais pas combien de temps en fait. Et pour terminer cette vidéo, parce que je vois beaucoup me rappeler tout ça, c'est vrai que le Real ne panique quasiment jamais. Et lorsqu'ils font des réunions de crise, c'est quand les journalistes les contactent, notamment deux médias français et suédois, en disant l'un de vos joueurs stars est accusé de viol. Donc dans n'importe quelle autre équipe, n'importe quelle entreprise du monde, c'est ce qu'on fait une réunion de crise immédiatement pour dire on répond quoi. C'était ça vis-à-vis de mon tweet, parce que souvent on me le renvoie, des machin et tout. C'était tout simplement vis-à-vis de ça. Ça ne voulait pas préjuger de quelque chose au niveau juridique ou même du club, mais c'est normal. Et encore une fois, vous avez vu que la manière dont ils ont géré cette affaire, c'est la manière dont ils sont en train de gérer tout ça, c'est-à-dire on dit rien, on reste en silence, on reste tranquille avec toujours ce principe de loyauté et de stabilité très cher à Florentino Pérez. Donc pas de mouvement énorme à attendre, néanmoins le Real regarde principalement du côté du latéral droit et d'un défenseur central. Défenseur central dans l'idéal c'est évidemment pour cet été. Voilà, j'espère que ça vous permet d'y voir un petit peu plus clair et sur ce, keep the faith.